Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé si une fois de plus tu t'es senti agressé. Je voulais parler dans cette vidéo de deux pitons que j'adore, qui sont vraiment hyper proches l'un de l'autre. Les répartitions sont quand même pas loin l'une de l'autre. On va parler du Python royal, Python Regius, qu'on dit en français Python royal, mais son vrai nom c'est Python Regius. Et Python Akatae, c'est son vrai nom, mais on l'appelle en français le Python d'Angola. Pourquoi? Vous l'avez peut-être compris, parce qu'il vient d'Angola. On va faire une petite comparaison entre les deux parce que c'est vraiment très difficile à reconnaître. Il y en a beaucoup quand je montre ce Python-là qui pensent que le Python d'Angola est en fait un Python Regius, mais d'une mutation génétique différente. On va en parler dans cette vidéo. Je profite surtout de cette vidéo pour vous remontrer cette magnifique petite Python Regius. Ah, elle a un petit peu de morceaux de mue au niveau du cou. Certains d'entre vous la reconnaissent peut-être. On me l'avait beaucoup demandé, des nouvelles. C'est la petite surprise, celle qui avait été carrément envoyée par un abonné, donc dans un colis. Et j'en profite pour faire un petit... Il faut vraiment que je retire ces petits morceaux de mue qui lui restent au niveau de cette partie-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je profite de cette vidéo pour vous mettre une chose au clair. C'est qu'après conversation à plusieurs reprises par mail avec cet abonné-là, ce serpent qui m'a envoyé, c'était pour s'en débarrasser. Donc je n'avais pas été tenu informé avant. Et le truc dans l'histoire, c'est que c'est parce qu'il n'en voulait plus qu'il a décidé de me l'envoyer. Parce qu'il y en a qui disaient « Ouais, t'es un peu méchant, machin. Tu pourrais être plus sympa, il t'offre un serpent. » Il faut savoir qu'un Python Regius comme celui-là, vous en trouvez à 40-50 € et ça peut vivre plus de 20 ans. Donc il y a quand même, malgré son prix pas très cher, une certaine responsabilité. Or moi, bien entendu, j'ai décidé de le garder parce que je pouvais me permettre, parce que j'avais la place. Mais c'est un serpent, c'est une bouche de plus à nourrir, l'air de rien. Je dois m'en occuper, je dois nettoyer le terrarium, etc. Pour un serpent qui à la base, je n'ai pas choisi d'avoir. Et qui a été, pour moi, directement, il faut dire la vérité, abandonné. Alors là, c'est ce qu'on appelle en français le Python royal. Son vrai nom, c'est Python Regius. C'est probablement, actuellement, le serpent le plus connu du monde. Pourquoi? Parce que c'est un serpent qui est normalement de caractère assez tranquille, assez cool. C'est un serpent qui, malgré ce que l'on peut penser, c'est un serpent qui a tendance aussi à beaucoup stresser. Donc, il y en a certains de cette espèce-là qui ont tendance à se mettre en boule. C'est pour ça aussi qu'on peut l'appeler Python boule. C'est des serpents qui je recommande pas forcément aux débutants, malgré ce que tout le monde s'imagine, parce qu'il peut y avoir des problèmes au niveau du nourrissage. Et le prendre en premier serpent, quand vous avez un spécimen qui arrête des fois de manger pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça peut devenir vite frustrant. On peut vite devenir inquiet et on peut vite ne pas comprendre pourquoi. Mais il faut savoir que le Python Regius n'a pas tendance à être comme beaucoup de pythons, à manger régulièrement des proies. Il peut jeûner pendant plusieurs mois. Il faut juste contrôler en fin de compte que tout se passe bien, qu'il ne perde pas beaucoup de poids et qu'il soit toujours en forme avec un bon tonus musculaire. Oui, Tonton Snake s'est fait un nouveau tatouage qui n'est pas du tout fini. Je vous en parlerai vraiment plus tard dans une prochaine vidéo. J'ai encore beaucoup de séances avant de le terminer. Toujours par mon tatoueur favori, donc Malabar, du tattoo shop Mauvaise Graine directement à Plaisance du Touche, dans le sud de la France, du côté région toulousaine. Je vous en parle pas en fait en vidéo, c'est des projets. Je vous en avais déjà parlé que j'avais des gros projets depuis maintenant l'hiver dernier, parce qu'en fin de compte j'attends toujours septembre, la reprise du travail, que les vacances soient finies pour continuer mes projets de tatouage comme chaque année maintenant. Donc on continue sur les projets, je vous montrerai tout ça vraiment quand ça sera terminé, faire une petite vidéo dessus, peut-être pourquoi pas directement chez Malabar. Bref, le Python Regius, coloration naturelle. C'est-à-dire que c'est un serpent qu'on retrouve en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Togo, où il y a carrément des fermes d'élevage. Et comme vous pouvez le voir, ça, c'est exactement comme ça qu'on le retrouve dans le milieu naturel, en pleine nature. Quand on retrouve du Python Regius, on le trouve avec cette coloration-là.
Maintenant, je vais vous montrer le python d'Angola. Donc, il vient lui aussi d'Afrique. Python achetae, enfin, je crois qu'on dit python akatae. Il vient directement d'Afrique. Vous allez voir qu'il est vraiment très proche. Alors que je dis qu'il vient directement d'Afrique, c'est un éleveur. Voilà, on va y aller doucement. Il est très ressemblant au python rhésus. Il est né en captivité chez un éleveur. Ceux qui suivent la chaîne depuis le début, j'avais déjà fait des vidéos chez cet éleveur-là. Si vous regardez un peu sur la chaîne, il y a pas mal de vidéos chez des éleveurs particuliers comme professionnels. Et lui, il vient directement d'un de ces éleveurs qui est d'ailleurs dans la région toulousaine. Il est vraiment très proche, surtout au niveau de la tête. On jurerait un python rhésus. Comme vous pouvez le voir, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo là-dessus. Je voulais vraiment faire un comparatif pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Et beaucoup me disent « Ah non, c'est un python royal, il a juste une mutation génétique différente. » Non. Ça, c'est la coloration et le dessin naturel du python d'Angola, comme on peut le trouver. Comme son nom l'indique, son nom français qu'on lui donne, le python d'Angola, il vit à l'état sauvage en Angola. Il y en a eu que très peu qui ont été à l'origine prélevés dans la nature. Ce qui fait qu'en captivité, il est quand même assez rare de le rencontrer, même si on en voit de plus en plus et qu'on arrive à le reproduire maintenant de façon très simple, parce que le comportement, enfin pas le comportement, le mode de vie, les conditions d'élevage et l'incubation est vraiment très proche de celui du python rhésus. Je peux constater qu'au toucher, ce n'est pas du tout la même écaillure. Au niveau des écailles, au toucher, il est un peu plus rugueux que le python rhésus, est vraiment très lisse. Pour tous ceux qui ont déjà manipulé un python, vous pouvez voir qu'en fin de compte, c'est très doux. Parce que oui, je le répète une fois de plus, tonton il le dit, les serpents, ce n'est pas visqueux et c'est pas tout humide, tout mouillé, c'est pas du poisson. Ne vous inquiétez pas. Et ce n'est pas forcément froid. Si vous touchez, manipulez un serpent qui est froid, c'est tout simplement que l'environnement là où il se trouve est plutôt froid. Parce qu'un serpent est plus ou moins à la température de son environnement, parce qu'il dépend à 100% de son environnement pour pouvoir vivre. Il ne peut pas chauffer son sang comme nous par exemple. Donc si vous touchez un serpent qui était au point chaud, quand vous allez le manipuler, il sera tout chaud. Et si vous manipulez un serpent qui était dans un endroit froid, quand vous allez le toucher, il sera tout froid. Alors là, je vais tout doucement, mais il a tendance à souffler et à stresser beaucoup plus vite. J'ai remarqué plusieurs choses de différence. Le python royal peut s'avérer compliqué au niveau de la nourriture, donc du nourrissage. Souvent la première année, moi, sur mon ressenti, j'ai fait de la reproduction de python rhésus pendant des années. Je connais ce serpent, ça fait des dizaines d'années maintenant que je connais, que j'en possède. Et il faut savoir que d'après les retours que moi j'ai eu, mes observations personnelles, j'ai souvent remarqué que en général, après on ne peut pas trop faire de généralité parce que chaque spécimen est vraiment différent et il y a un comportement quand même assez différent chez le python rhésus. Mais en général, le python rhésus a tendance à plutôt bien manger quand il est jeune, né en captivité. La première année, s'il est dans de bonnes conditions, il a tendance quand même à bien manger. Entre guillemets, c'est pas tous les, je le répète une fois de plus, c'est pas tous les python rhésus qui sont comme ça. Et j'ai remarqué que là où il y avait une baisse au niveau du régime alimentaire, c'était plutôt aux alentours de la deuxième année, troisième année, etc. qu'il avait tendance à avoir dans des périodes de l'année où il mange beaucoup moins. Donc ils ont des périodes. Des fois, j'ai des serpents des python rhésus qui ne vont pas manger pendant 2 mois, 3 mois. Et des fois, il n'y a aucun problème. Les mêmes individus vont se mettre à manger et tous les 15 jours, ils auront leur repas. Et après, il n'y a vraiment plus aucun problème pendant peut-être 6 mois, 1 an. Et après, ils vont rejeûner pendant un certain temps. Donc, il faut surtout le peser régulièrement, ne pas le manipuler, ne pas le stresser. Par contre, au niveau du python d'Angola, il ne loupe jamais un repas. J'ai jamais ressenti, après j'ai pas vraiment beaucoup de retours et d'expérience là-dessus, étant donné que j'en ai qu'un seul, c'est juste des observations personnelles. D'après ce que j'ai vu, je trouve que c'est un comportement, celui-là du moins,
plus nerveux, un peu plus en stress. Il a tendance à vite le montrer en soufflant quand ça lui va pas. Là, il s'est calmé, tout va très bien, mais quand je l'ai pris au départ, il s'était mis à souffler. Par contre, au niveau de la nourriture, de la prise de nourriture, il ne pose vraiment aucun problème. Il ne m'a jamais mordu, ou il ne me semble pas. Non, je crois pas que tu m'as déjà mordu, toi. Il ne montre pas vraiment de signes d'agressivité, même si je fais quand même assez attention. C'est un serpent que je trouve plus nerveux. Regardez sa tête, qui ressemble énormément à celui d'un python Rhésus. C'est incroyable. Et ce que j'ai remarqué, c'est que sa tête est toute petite. Il a plus ou moins la tête d'un python Rhésus juvénile de quelques mois. La taille de sa tête n'est pas du tout grande par rapport à son corps, qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus épais. Donc il y a vraiment une très grosse différence. Le python Rhésus a une tête quand même beaucoup plus développée, je trouve, qui correspond plus au corps, que le python d'Angola a une tête beaucoup plus petite, qui me fait marrer parce qu'on dirait une tête de bébé serpent, avec un corps qui est déjà pas trop mal. Alors peut-être en vieillissant, dans quelques années, sa tête va se développer peut-être un peu plus, s'allonger un peu plus, j'ai aucune idée. Alors bien sûr, on retrouve, comme beaucoup de pythons, les fossettes thermosensibles. C'est les petits trous, orifices, que vous pouvez retrouver au niveau, on va dire, entre guillemets, de ses lèvres. Alors moi, c'est un petit garçon, c'est un petit mâle, celui-là. Et comme vous le savez, Tonton Snake ne donne pas de nom à ces reptiles en règle générale, à part certains comme ça pour le délire. Par contre, la petite question du jour, si vous voulez lui trouver un nom, parce que vous risquez de le revoir dans certaines vidéos, et peut-être, pourquoi pas, sur la chaîne de Tati Célie, qui elle pourrait peut-être les nourrir, parce qu'on s'était dit que les séances de nourrissage, on va quand même en refaire, parce que vous nous en avez beaucoup demandé, et moi j'ai eu quelques problèmes en fait avec YouTube vis-à-vis des séances de nourrissage. Malgré qu'on nourrit nos serpents avec des proies décongelées, ça peut choquer quelques personnes. Donc on s'est dit que les nourrissages, les séances de nourrissage, les vidéos où on nourrit des serpents seront directement sur la chaîne de Tati Célie. Donc la chaîne c'est juste Célie. Vous la retrouverez facilement parce qu'elle est en lien dans la description de toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Donc si tu cliques dans la description de cette vidéo, tu verras directement le lien de sa chaîne. Et on va faire plus de vidéos sur les reptiles de nos élevages. Et il va y avoir quelques trucs comme ça. Ça va un peu compléter cette chaîne YouTube. Et je pense que ça ferait un petit plus que ça soit une fille qui nourrisse des serpents, qui vous présente un petit peu, qui vous présente de temps en temps quelques espèces. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire le nom que vous pouvez donner. Donc nous avons surprise, j'avais le choix entre surprise et mystère par rapport à la python Rhésus qu'on m'avait gentiment offert entre guillemets parce qu'elle a quand même été abandonnée, il faut dire la vérité. Et derrière par contre, j'aimerais bien que vous trouviez un nom pour ce magnifique python d'Angola. Dites-moi directement en commentaire, il me tarde vraiment de lire tous vos commentaires. Sachez une chose pour ceux qui ne savent toujours pas, plus il y a de likes sur vos commentaires et plus vos commentaires sont mis en avant par rapport aux autres commentaires. Moi personnellement, je lis tous les commentaires. Mais si forcément je vois qu'il y a 500 likes sur un commentaire par rapport à un nom et qu'il n'y en a que 50 sur le commentaire en dessous, j'aurai plus tendance à choisir par rapport à vous, ce qui vous plaît le plus. Et je trouve que c'est vraiment super sympa de vous faire participer dans les vidéos de temps en temps. Et si vous avez des idées comme ça ou vous voulez participer dans quelques vidéos de temps en temps, il n'y a vraiment aucun problème. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est là où je m'y retrouve et que je me prends des fois dans des toilettes de restaurants en photo. Donc n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao!